Alors, je m'attendais absolument à rien, mais j'ai été agréablement surpris. Salut à toutes et à tous, la famille, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler du film d'animation Transformers, le commencement, qui est actuellement au cinéma. Et je vais vous donner mon avis sur ce film. Avant de vous raconter ma vie, on balance l'intro et c'est parti. Le film Transformers, le commencement, raconte l'histoire d'Orion Pax et DCS qui sont respectivement Optimus Prime et Megatron. Alors le film se passe entièrement sur Cybertron et il raconte comment est-ce que ces deux frères sont devenus les ennemis jurés qu'on connaît aujourd'hui. Du coup dans cette vidéo, on va parler avec un peu de spoil. En fait ce film il est vraiment cool parce qu'en fait il est simple, c'est une origin story qui tient vraiment la route et en plus de ça, à tout péter, il doit durer 1h40 voire même 1h35 si on compte le générique de fin. Et en ce qui concerne l'humour, je vous mens pas que moi quand j'ai vu le trailer, j'avais un peu peur, je me suis dit putain mais encore un film d'animation qui va encore un peu forcer sur l'humour, du coup ça va être un peu gênant, mais pas du tout, c'était vraiment archi bien géré et au niveau de ça, franchement, chapeau. Au niveau des personnages mis en avant dans ce film, on a bien évidemment Orion Pax et D16, mais on a aussi la touche humour de ce film qui est B127 alias Bumblebee. Franchement, il m'a pas tout le temps fait rire Bumblebee, je vais pas vous mentir, mais pour le coup dans l'ensemble, c'était assez bien. Il m'a bien fait sourire sur certaines scènes, en plus lui, il apporte vraiment une certaine légèreté au film quand le ton devient un tout petit peu trop lourd, donc franchement il n'y a rien à dire sur ce coup là. Ensuite on a Elita qui est un peu l'esprit rationnel du groupe si je peux dire, et pour finir on a Sentinel Prime qui est l'antagoniste de ce film. Alors leur relation à Orion et D16 franchement elle est sacrément touchante, en plus de ça tu vois qu'ils ont des personnalités vraiment bien distinctes. D'un côté on a Orion qui a les idées les plus farfelues mais qui va pas hésiter à aller jusqu'au bout de ses idées, et même quand c'est plus que foireux, le gars il reste quand même un optimiste forcené, c'est un truc de ouf. Du coup je pense que vous avez capté un peu le jeu de mots avec son futur nom. Et de l'autre côté, on a D16 qui, quand tu auras des idées folles, le mec va limite te traiter de cinglé, il va tout faire pour te ramener à la raison. En plus de ça, D16 c'est vraiment le gars qui respecte les procédures à la lettre, sinon panique générale. On va l'emmener dans l'inconnu et le mec il va se poser 40 000 questions pour qu'au final il kiffe. Mais en fait D16 c'est moi en fait. Et puis c'est pas mauvais hein. Au final on est tous ce type d'amis, que ça soit avec la personnalité d'Orion ou D16, c'est complémentaire au final. Pour la faire en rapide, Orion et D16 sont fans des Primes, les guerriers légendaires de Cybertron. Ces derniers ont disparu ainsi que la matrice du commandement. Et vu que la matrice du commandement est perdue, ça affaiblit Cybertron petit à petit. Et du coup ils sont presque à court d'énergone. Du coup, les Transformers sans coque sont obligés de travailler dans les mines pour extraire un peu d'énergone. Les Transformers sans coque sont ceux qui n'ont pas la capacité de se transformer, dont Orion et D16 et compagnie. De fil en aiguille, ils découvrent la vérité. En fait, les Primes avaient été piégés par Sentinel qui a pactisé avec l'ennemi, les Quintessons, pour devenir le leader de Cybertron. Et ils apprennent également que Sentinel leur a enlevé leur cog à la naissance pour mieux les contrôler. Du coup, ce gars, c'est vraiment une racleur de fou parce que derrière ses beaux discours, les Cybertroniens le prenaient pour un héros, pour leur leader, etc., etc. Mais quand nos héros ont appris la vérité, et surtout D16, là ça va être la descente aux enfers pour certains. Vraiment D16 c'est le GOAT de ce film, vraiment tu vois son passage au côté obscur tout au long du film et c'est ça que j'ai aimé en fait. Limite tu comprends pourquoi est-ce qu'il devient comme ça et petit à petit tu vois qu'il est en train de se forger son propre chemin. De toute façon quand vous connaissez Transformers, vous savez ce que va devenir D16 alias Megatron. Pour moi je suis désolé, ils volent carrément la vedette à Orion. En fait il va devenir le leader impitoyable qu'on connaît aujourd'hui. Certes, il y en a qui ont vu le film et ils vont dire c'était rapide, mais c'est excusable puisqu'après tout le reste s'enchaîne archi bien. Et pendant cette petite aventure, on va faire la rencontre de Starscream, Shockwave et Soundwave. Et on a Orion Pax d'un côté qui va devenir le leader charismatique qu'on connaît tous aujourd'hui. Il va motiver tous les mineurs à se rebeller en leur révélant la vérité. Oh, ça rime de ouf ce que je viens de dire là. Il va faire un discours magnifique et tout le monde va le suivre sans hésiter. J'ai bandé devant la scène. J'avoue. Mais déjà, juste la scène où D16 devient Megatron et Orion devient Optimus Prime, les frissons de malade, oh là là là, je vous jure, je mens pas là. Et c'était excellent. La musique, l'ambiance, tout était parfait. En fait, ce film, il est simple et efficace. Il va pas tergiverser à gauche et à droite, il va droit au but. Ce film nous montre clairement que quand la frontière amicale est dépassée, il est très difficile de revenir en arrière, voire même impossible. À la fin du combat d'Optimus et Megatron naissent les premières divisions idéologiques qui mèneront inévitablement à la guerre des Autobots
face aux Decepticons. Nous sommes qu'au début de cette rivalité historique. Alors, pour le coup, ce film, il est vraiment abordable pour tout le monde et ça, c'est vraiment cool. Moi, je vais pas vous mentir que j'ai découvert l'univers Transformers avec les premiers films de Michael Bay. J'ai pas lu tout ce qui est comics, etc. et tout. J'ai juste vu la série animée Transformers Prime, là, qui était sur Gulli à l'ancienne. Encore une fois, je suis agréablement surpris parce que le ton de ce film est vraiment très sérieux. Et les animateurs ont vraiment fait du très bon travail. Et pour le coup, si on doit partir sur une trilogie d'animation, pour moi, c'est vraiment un grand oui. Et du coup, ceux qui ne l'ont pas vu, allez vous faire votre propre avis au cinéma. C'est la fin de cette vidéo critique, la famille. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, je crois que ça ne sera pas la dernière review de film que je vais faire. Là, c'est la première que je fais sur la chaîne. Et honnêtement, ça me plaît énormément. Je pense que je vais en faire d'autres. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire également. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine vidéo, la famille. C'était Mousco. Prenez soin de vous et à plus tard.